Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Selon une source digne de foi, un bulk barn s'installera dans l'ancien local qui abritait autrefois le Superclub Vidéotron, situé plus précisément sur le boulevard Taché-Ouest, en périphérie des Galeries Montmagny. Bien qu'on ne connaisse pas encore la date d'ouverture de la chaîne de magasins spécialisés dans la nourriture en vrac, tout semble indiquer que le tout s'officialisera dans les premiers mois de l'année 2019. On ne sait pas non plus si la possible arrivée d'un bulk barn dans la capitale de l'Oie-Blanche aurait poussé la direction du IGA d'emboîter le pas pour faire entrer sous peu des produits en vrac dans leurs murs. Cependant, force est de constater que les produits en question sont présentement très populaires au Québec. Autre nouvelle, Fleuriste Fleurs et Jardin Lemieux a presque terminé son déménagement dans les locaux derrière leur boutique située au 85 boulevard Taché-Ouest. Et c'est un spécialiste pour les oreilles qui devrait bientôt prendre l'espace laissé vacant par le fleuriste. Plusieurs membres du comité « Mes soins restent ici » ont rencontré récemment la députée ministre de Côte-du-Sud afin de discuter des principaux enjeux en matière de santé pour le Kamouraska. Le comité est satisfait de cette rencontre qui fut très positive. Mme Proulx a écouté les problématiques soulevées et a fait preuve d'une grande ouverture. Elle est préoccupée par le milieu et souhaite que le patient soit placé au premier plan. Cette volonté de trouver des solutions se traduira par la formation, dès le mois de janvier, d'un comité qui se penchera spécifiquement sur les enjeux pour le Kamouraska. Ce comité sera formé, entre autres, de membres de Mes soins restent ici, de représentants du CI3S, le 6 Bas-Saint-Laurent, et du ministère de la Santé et des Services sociaux. Mme Proulx réitère ses deux principaux engagements en santé pour le Kamouraska lors de la campagne électorale. Une couverture complète 7 jours sur 7 et une décentralisation des pouvoirs. Le comité Mes soins restent ici souhaite maintenir sa collaboration avec Mme Proulx pour suivre de près l'évolution de certains dossiers relatifs à l'accès aux soins de proximité au Kamouraska. Au cours de la période du 7 au 13 décembre, les pompiers du service de la sécurité incendie et de la sécurité civile de la ville de Montmagny sont intervenus à 7 reprises. Le 7 décembre à 23h08, les pompiers ont été demandés à l'intersection des routes transcomptées et du Versant à Montmagny en raison d'un accident de la route. L'utilisation des outils de désincarcération n'a finalement pas été nécessaire. Le 8 décembre à 16h20, une équipe s'est déplacée sur la place des Meuniers à Montmagny à la suite du déclenchement d'une alarme incendie. Finalement, il s'agissait d'une mauvaise compréhension du système de la part du propriétaire. Plus tard, à 23h54, le service s'est déplacé pour porter assistance aux ambulanciers afin de secourir un automobiliste dont le véhicule a chuté dans un fossé sur le boulevard Taché-Ouest à Montmagny. Le 9 décembre à 17h24, une sortie de route a nécessité l'intervention des pompiers sur l'autoroute 20 à la hauteur de Montmagny. L'utilisation des pinces de désincarcération a été nécessaire afin de sortir la personne du véhicule. Le 11 décembre à 10h27, les pompiers sont intervenus pour un feu de cheminée sur la rue Jacob à Cap-Saint-Ignace. Les vérifications ont permis d'écarter toute trace de danger. Le mercredi 12 décembre à 19h48, les pompiers ont effectué des vérifications pour donner suite à l'appel d'un citoyen qui signalait une fuite de gaz sur la première rue à Montmagny. Finalement, la brume qui avait été aperçue s'est avérée être de la condensation. Finalement, le 13 décembre à 20h25, un incendie dans un immeuble à logement de l'avenue Couture à Montmagny a nécessité l'intervention des pompiers. Le feu, situé dans le mur d'un des appartements, a rapidement été contrôlé. Les dommages se sont limités à l'appartement d'origine. On fait une courte. Avez-vous la carte Priorité Montmagny-Lillet? La carte fidélité 4 fois plus payante que la carte la plus populaire. Procurez-vous la carte Priorité Montmagny-Lillet chez les marchands participants et à chacun de vos achats, accumulez des dollars en ristourne. Pharmacie Proxime Centre-Ville Montmagny. Propane Beaumont. Ghislain Vézina, électricien.
et Matelas Condor à Cap-Saint-Ignace. Procurez-vous dès maintenant la carte Priorité Montmagny-Lillet, la carte la plus payante pour tous. Les poids lourds de 28 tonnes et plus n'ont plus le droit de circuler sur le pont Alfred Plourde de Rivière-Ouelle depuis le 6 décembre dernier. Cette restriction a été imposée par le ministère des Transports du Québec, le MTQ, après une inspection rigoureuse de la structure. Selon Sophie Gaudreault de la Direction générale du MTQ Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Île-de-la-Madeleine, des dommages sur certains éléments du pont expliqueraient l'imposition de cette limite. Cette décision permet d'assurer la sécurité des usagers et de limiter la progression des dommages, a-t-elle ajouté. Le ministère des Transports du Québec analyserait actuellement différents scénarios afin d'en venir à lever les restrictions de charge maintenant en vigueur. Néanmoins, Sophie Gaudreault mentionne que la majorité des véhicules circulant sur le pont ont un poids en deçà de 28 tonnes, ce qui ne doit pas trop donner d'impact à la circulation. Les véhicules concernés par cette restriction doivent maintenant faire le détour par l'autoroute 20, a-t-elle précisé. Et c'est vendredi matin, 10 h, à la salle de conférence de la Coop IGA de Montmagny, que le directeur général du magasin, Luc Houd, a annoncé, en compagnie du président du conseil d'administration, Clément Asselin, qu'il quittera ses fonctions le 1er mars prochain. Les raisons évoquées par M. Houd sont en lien avec son commerce personnel, soit le dépanneur Servi Express de Saint-François de la Rivière-du-Sud, qu'il a acheté avec sa conjointe il y a de cela près de 3 ans, ainsi que de son état de santé physique, qui n'est pas tout à fait au point. Pour la direction du IGA, il s'agit, bien entendu, d'une grande perte puisque Luc Houd avait toute la confiance de cette dernière. En effet, sous la gouverne de Luc Houd, l'IGA de Montmagny a su se démarquer, et ce, malgré une présence accrue de la compétition. M. Houd en était à sa 7e année à la direction du IGA et a marqué la population par ses nombreuses chroniques culinaires à CMA TV, et ce, tout en étant un pain sans rire. Bien que personne ne soit irremplaçable, il va sentir que Luc Houd sera, sans l'ombre de doute, difficile à remplacer. À cet effet, la direction doit procéder à l'affichage de l'ouverture du poste de directeur général au cours de la semaine. Dans quelques instants, les sports. Le temps des fêtes, c'est le temps des rencontres familiales, des échanges de bons vœux pour la nouvelle année, un merveilleux moment pour des réjouissances autour du sapin. En cette période des fêtes, nos pensées se tournent vers vous, qui êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur nos différentes plateformes de diffusion. Toute l'équipe de CMA TV désire vous offrir ses meilleurs vœux de bonheur, de santé et de prospérité à vous et vos proches pour la nouvelle année. Joyeuses fêtes! Côté sport, le club de natation de Montmagny participait à l'invitation provinciale Défi Nez Rouge, organisée par l'Université Laval du 7 au 9 décembre dernier. Sur plus de 850 nageurs participants, 27 étaient de l'organisation magny-montoise, et ce, âgés de 11 à 15 ans. Ainsi, Laura Cloutier, 12 ans, a remporté 3 médailles d'or, soit une aux 50 brasses, une autre aux 100 mètres brasses et 100 mètres libres, en plus d'une médaille de bronze aux 200 mètres 4 nages. Laura a également battu un record du club de natation aux 50 mètres brasses chez les 11-12 ans avec un temps de 37,73. Elle trône présentement au premier rang au Québec aux 50 et 100 mètres brasses. Ludovic Lamonde, 13 ans, n'est pas reparti les mains vides puisqu'il a remporté une récolte de 5 médailles dans la catégorie 13-14 ans. Il a aussi gagné la médaille d'argent aux 400 mètres libres et 4 médailles de bronze aux 200 mètres libres, 200 mètres d'eau, 100 mètres d'eau et 400 mètres 4 nages. Il a par ailleurs battu le record du club aux 400 mètres libres chez les 13-14 ans. Performance qui lui concédera le premier rang québécois chez les 13 ans et le 9e rang chez les 14 ans et moins. Félix Cloutier, 14 ans, a quant à lui remporté 3 médailles d'argent aux 100 mètres et 200 mètres brasses et 100 mètres libres. Pour terminer, Sébastien Carrier, 15 ans, le nageur vedette de Montmagny, a ajouté 3 autres médailles à sa collection, soit 2 d'or aux 100 et 200 mètres d'eau et 1 d'argent aux 200 mètres 4 nages dans la catégorie 15-16 ans. Soulignons que Sébastien a battu son propre record aux 100 mètres d'eau avec un temps de 58,37. Il détient aujourd'hui
le 5e meilleur temps au Canada dans cette nage. C'est du monde de Montmagny. Dans les autres performances à souligner, notons le record du club chez les filles 13-14 ans aux 50 mètres d'eau réalisé par Ariane Paquette avec un temps de 32,55. Thomas Dado et Philippe Normand qui, grâce à leur performance, pourront participer au championnat provincial 11-12 ans à Gatineau au mois de février. Les nageurs de Montmagny profiteront d'un congé bien mérité pendant les fêtes avant de reprendre l'entraînement le 2 janvier prochain au camp d'entraînement de Sherbrooke. Bravo, franchement, moi je suis très fier. Je regardais cette nouvelle et je me disais, c'est du monde de chez nous qui performe et qui ont des records, qui battent des records partout au Québec. Alors, c'est pas rien. Bravo à ces jeunes qui nous représentent très bien partout au Québec. Ça complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmtv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 11 400 personnes le font maintenant, sur la page Facebook de cmtv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et l'état des routes.